Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 3 septembre, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Frère Steven, nous sommes de nouveau ensemble. Oui monsieur, nous le sommes, et quelque chose de bien, ou plutôt un tas de choses va se produire. C'est exactement ça mon ami. Eh bien, tu sais, j'ai entendu un témoignage cette semaine et j'ai attendu toute la semaine pour pouvoir le partager. Je suis impatient de l'entendre. Je parlais avec frère Randall Jones qui travaille au service de traduction ici au bureau de la VGR de Jeffersonville. Oui. Et il a partagé avec moi un témoignage sur la façon dont son grand-père, frère Warner Vincent, est venu au message. Il a dit, frère Warner venait de déménager à Jeff au début des années 60 pour le travail. Et il cherchait une église. Et il est allé dans certaines d'entre elles qui se trouvent dans la ville, mais il avait toujours l'impression que ça n'allait pas et il n'était jamais satisfait. Eh bien, son frère Henri Vincent lui avait demandé d'aller visiter le Branham Tabernacle un dimanche matin. Ils n'ont pas pu entrer, le bâtiment était bondé, la foule était partout. Ils ont donc dû écouter dans leur voiture par la radio. Frère Warner raconte que lorsqu'ils ont entendu cette voix dire « Bonjour mes amis », il s'est tourné vers sa femme et a dit « C'est lui ». C'était la première fois qu'il entendait sa voix. Loué soit le Seigneur. Ces brebis connaissent sa voix. Et tu sais, ils écoutent fidèlement les bandes depuis ce temps-là. Les petits aigles ont entendu maman aigle crier dans toute la basse-cour. C'est exactement ça. Où aller. Et tu sais, il y a aussi une bénédiction supplémentaire qu'il a mentionnée. Il essayait d'arrêter de fumer depuis des années. Mais après ce service, il n'a plus jamais touché une seule cigarette et n'a même pas eu de symptômes de manque non plus. Waouh! Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Oui, je pense juste à l'impact que cette voix a eu, tu sais. C'était la première fois qu'il entendait et c'était la phrase « Bonjour mes amis ». Ça a réglé la question juste là et il a trouvé cette perle de grand prix. Oh, c'est un beau témoignage, mon ami. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Absolument. Je suis prêt à commencer après avoir entendu ça. Moi aussi. Il y a quelques semaines, nous avons présenté notre logiciel de traduction Omega. Il ne s'agit pas d'un simple logiciel. C'est un système complet qui va changer toute la structure de la VGR. Nous ne pouvons même pas effleurer la surface de la profondeur de ce système. Pour l'instant, nous n'avons qu'effleuré certains détails dans ce rapport. Pour dire les choses simples, c'est une vision qui devient enfin réalité. Cela a commencé en 2013 sous une forme mineure comme outil interne utilisé par la VGR de Jeffersonville. Ce logiciel a été conçu et construit de A à Z pour rendre la traduction du message de l'heure aussi efficace et de haute qualité que possible. Quelle énorme amélioration cela a été, car cela a rendu le processus de traduction autrefois complexe et manuel et l'a transformé en un simple système en ligne qui est maintenant appelé Omega. Il est actuellement utilisé par 162 traducteurs différents représentant 63 langues du monde entier. Pour mettre en perspective l'ampleur de la croissance générée par cet outil, la VGR a réalisé plus de traductions entre 2017 et 2021 que plus de 30 années précédentes réunies depuis 1983. Wow! C'est un exploit incroyable, mais cela ne s'arrête pas là. C'est un fait remarquable. Eh bien, la vérité est que VGR est toujours à la recherche de moyens plus efficaces pour mettre le message entre les mains des gens. Frère Joseph nous encourage toujours non seulement à être toujours en phase avec la technologie de pointe, mais aussi à être en phase avec les technologies novatrices, afin que nous utilisions toutes les ressources possibles pour transmettre le message de l'heure à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Peu de temps après la sortie d'Omega, notre équipe de développement s'est concentrée sur le développement d'un système dans Omega qui ajoute une suggestion de texte traduit pour chaque nouveau sermon que nos traducteurs sont prêts à traduire. Cela signifie qu'au lieu qu'ils soient obligés de taper à la main une nouvelle traduction entière à partir de leur propre vocabulaire, nous sommes en mesure de remplir d'avance automatiquement la traduction pour eux en utilisant notre nouveau logiciel qui tire le texte suggéré d'une massive bibliothèque de mots disponibles dans chaque langue spécifique. Ainsi, la majeure partie du travail est déjà faite pour eux.
Cette fonctionnalité ne sert que de suggestion pour les traducteurs et nécessite encore que chaque mot soit revu, corrigé si nécessaire et approuvé. Elle est ensuite soumise au processus de vérification avant d'être finalement approuvée par VGR Jeffersonville et programmée pour être publiée. C'est extraordinaire. Nous sommes si reconnaissants que ce processus dans le système Omega n'ait pas seulement augmenté considérablement le nombre de sermons traduits, mais nous avons constaté une meilleure qualité des traductions avec moins d'erreurs que jamais auparavant. Alors qu'il fallait autrefois des mois pour traduire un seul sermon, cela peut maintenant se faire en quelques jours avant de le mettre directement entre les mains de l'épouse. Nous voulons remercier le Seigneur d'avoir élevé la barre une fois de plus et nous sommes impatients de voir ce qui va suivre. Amen. Dans le podcast de la semaine dernière, nous avons parlé d'un voyage de suivi d'Agapao effectué par notre distributeur VGR, frère Likoufa. Le week-end dernier, il était à nouveau dans la jungle pour un autre voyage à Garagua au Mozambique pour parler des tablettes Agapao et encourager les églises à appuyer sur Play. Pendant qu'il était là-bas, il a contacté le paludisme. Alors qu'il n'y avait pas d'hôpitaux dans la région, il a supporté les symptômes pour mener à bien sa mission. Lorsqu'il est arrivé chez lui, son état s'était aggravé. Il s'est donc rendu directement à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Veuillez garder notre frère dans vos prières alors qu'il se bat pour se rétablir de cette maladie. Malgré tout cela, frère Lee a envoyé ce petit témoignage dans son rapport. Il dit, « Pendant les réunions, nous avons joué la traduction Shona de Écoutez-le 570317. C'était incroyable d'entendre Dieu parler à son épouse bien-aimée. Après avoir entendu le prophète prêcher dans leur langue maternelle, un dirigeant local de plus de 80 ans a donné sa vie à Jésus-Christ. Wow! Loué soit le Seigneur! Peu importe ce que le diable a essayé de faire pour perturber ces réunions, Dieu a toujours eu la victoire et a amené une âme précieuse grâce à ce message qui donne la vie. Amen. Merci, frère Lee, pour votre service et votre dévouement à l'œuvre. Vos efforts ne sont certainement pas vains et vous serez certainement dans nos prières. Que Dieu vous bénisse. Autre chose à noter sur le Mozambique. Voici un témoignage exceptionnel reçu d'un ministre nommé Mata Lucio qui vit à quelques centaines de kilomètres de Kashishi. Il parcourt souvent 61 kilomètres à pied au plus profond de la jungle pour apporter la parole de Dieu. Un jour, alors qu'il voyageait, il a décidé de prendre un raccourci en empruntant un sentier. Et à mi-chemin, il a ressenti une vive douleur à la jambe et lorsqu'il a regardé, il a vu du sang sortir. Après avoir vu quelle sorte de serpent l'avait mordu, il savait qu'il avait de gros problèmes et que ses chances de sortir vivant de la jungle étaient très minces. Le serpent était l'un des plus dangereux au monde, le mamba noir du Mozambique. La dernière chose dont il se souvient est d'avoir vu un très gros serpent noir se faufiler dans l'herbe alors qu'il s'évanouissait. Plus tard, le frère a repris conscience, mais son corps tout entier s'est engourdi. Il était désespéré et il a commencé à prier. « Seigneur, je suis en route pour faire ton travail, s'il te plaît. Ne me laisse pas mourir dans cette jungle. Tu as dit dans ta parole qu'ils saisiront des serpents et que s'ils boivent du poison mortel, cela ne leur fera pas de mal. » Après cette prière, il s'est mis à transpirer, puis a immédiatement récupéré suffisamment pour poursuivre son voyage afin d'apporter la parole aux croyants. Plusieurs jours plus tard, il est allé à l'hôpital pour un contrôle et les médecins étaient perplexes. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il avait survécu à l'attaque mortelle du serpent. Le ministère des prisons a toujours été une partie importante du travail que nous faisons ici à la VGR. Au fil des ans, beaucoup d'entre vous ont vu les lettres des prisonniers que nous avons postées sur branham.org et ont lu comment les brochures du message qu'ils ont reçu ont changé leur vie et les ont conduits au Seigneur Jésus-Christ. Ces détenus n'ont rien. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, leur famille et leurs amis, leur maison, leur vie personnelle à cause d'une mauvaise décision qu'ils ont prise. Mais pour certains, c'est ce qu'il leur a fallu pour trouver la vérité. Malgré tout le chaos qui règne dans le monde aujourd'hui, le ministère des prisons a continué de façon constante. VGR envoie environ 20 paquets par semaine à des prisonniers dans tous les États-Unis, des tracts de témoignages sur l'Apocalypse, la vie après la mort, où sont les miracles de la Bible, sont quelques-uns des ouvrages envoyés pour attirer les prisonniers vers le message de l'heure.
Les brochures du message telles que l'histoire de ma vie, les âges de l'Église et la révélation de Jésus-Christ sont également des brochures très populaires parmi les détenus. Dès qu'une semence prédestinée saisit la vérité, elle ne peut s'empêcher de la partager avec tous les prisonniers qu'elle rencontre. Et c'est ainsi que la demande s'accroît pour obtenir toujours plus de matériel. La plupart des prisons n'acceptent que les livres ou le matériel provenant directement d'un éditeur tel que La Voix de Dieu. C'est pourquoi de nombreux proches de prisonniers ont demandé à VGR d'envoyer des livres en leur nom. Les églises et les particuliers qui ont le fardeau des prisonniers nous contactent également et parrainent les livres à envoyer aux prisonniers de leur région. Lorsque nous recevons pour la première fois une lettre d'un prisonnier, nous essayons toujours de lui envoyer une réponse écrite pour répondre à ses questions. Et au minimum, ils recevront une liste de livres et le mystère de Dieu et les tracts du messager. Comme ils n'ont pas d'ordinateur ni aucun moyen de rechercher le message, ils comptent beaucoup sur la VGR pour leur fournir des citations du message et du matériel. Nous avons pu parler avec frère Christopher Winger, qui aide à gérer le ministère des prisons ici à la VGR. Frère Christopher. C'est tellement encourageant de lire les lettres qui nous parviennent des prisonniers qui ont entendu parler de frère Branham. Une phrase qui est courante est « Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher de cette façon avant. Je peux vraiment le comprendre. Y a-t-il un moyen pour que je puisse en savoir plus? » Et une fois que ce feu est allumé, nous pouvons juste continuer à alimenter avec plus de la parole. Pour moi, c'est un travail tellement gratifiant. Lorsqu'ils me font part de leur lutte et de leurs questions, j'ai l'occasion de rechercher dans le message ce que dit frère Branham et comment il aborde ces sujets, puis nous pouvons leur envoyer ces sermons. Je pense que cela m'aide autant que cela les aide. Une grande majorité des prisons limite la quantité de matériel reçu du monde extérieur. Par conséquent, nous ne pouvons envoyer qu'environ 5 brochures par semaine. Lorsque les détenus reçoivent leur liste de livres, parfois ils marquent chaque sermon disponible avec excitation car ils veulent tout. Chaque semaine, nous leur envoyons 5 brochures. Avec tout leur temps libre, ils lisent ces 5 sermons encore et encore jusqu'à l'envoi suivant. Un prisonnier a dit qu'il lisait les brochures jusqu'à 30 fois et qu'il recevait quelque chose de nouveau à chaque fois. Ah, c'est merveilleux. Nous avions un prisonnier qui était incarcéré depuis longtemps. Il nous a écrit pour dire qu'il avait été transféré dans un complexe à sécurité moins rigoureuse. Eh bien, dans ce complexe, il avait accès à une Xbox qui est capable de lire des MP3. Il a donc demandé si l'un des sermons de frère Branham avait été enregistré dans ce format. Maintenant que nous avons la carte SD et les tablettes Agapao, nous n'avons plus beaucoup de disques MP3, mais nous avons quelques applications de la table pour l'ordinateur qui sont au format MP3. Nous lui avons donc envoyé cette lettre en espérant qu'elle lui parviendrait. Il a répondu à la lettre. C'est tellement précieux. Elle dit « Chère voix de Dieu, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude et de m'avoir envoyé les bandes DVD. Pas seulement ça, mais l'ensemble des 19 disques, le coffret, la table. C'est la première fois après 30 ans dans ce message que j'ai entendu la voix de frère Branham. J'en suis très reconnaissant. Merci la voix de Dieu, tous les travailleurs fidèles de ce ministère, tous ceux qui sont à l'étranger et frère Joseph. Pendant 30 ans, vous vous êtes assuré que j'avais les sermons. Mais ceci, la table, est une telle bénédiction et si bien reçue. L'établissement me les a tous donnés et ne les a pas interdits. Amen. Wow. Je ne peux pas imaginer, après 30 ans de lecture du message, mais d'entendre cette voix pour la première fois. Amen. Il n'y a aucun doute qu'il avait un jubilé. Nous remercions le Seigneur pour cette merveilleuse porte ouverte qu'il a pourvue pour atteindre cette âme précieuse. Alors que de nombreuses régions du monde sont confrontées à la sécheresse, le Pakistan connaît la situation inverse. C'est actuellement la saison des moussons. Et des pluies extrêmement fortes ont provoqué des inondations massives dans tout le pays. Nous avons reçu des nouvelles du frère Chamoun, un pasteur local et responsable du bureau VGR au Pakistan, concernant les inondations qui dévastent le pays. Plus de 1100 personnes ont été tuées et plus de 320 000 maisons ont été détruites. C'est l'une des pires saisons de mousson du pays depuis plus de 10 ans. Shalom, c'est le frère Chamoun du Pakistan. Nous demandons aux croyants du monde entier de prier pour notre pays, le Pakistan. La situation a été destructrice dans presque 45% de la superficie totale du Pakistan. La mousson a commencé le 24 juin 2022 et depuis lors, elle n'a jamais régressé.
La saison de la mousson s'est transformée en une urgence d'inondation au Pakistan et les annonces d'alerte sont remarquées. Il ne faut pas quitter sa maison à moins que cela soit très important. Dans plusieurs zones de la province de Sindh, Punjab, KPK et Balochistan, il n'y a pas d'électricité, pas de nourriture et pas de connexion Internet. Chaque jour depuis le début de la mousson, la situation ici au Pakistan s'empire. Avec des précipitations supérieures de 500% à la normale dans certaines régions, les eaux de crue ont emporté plus de 700 000 têtes de bétail et 3,6 millions d'hectares de cultures ont été touchés, entraînant une pénurie de nourriture. Frère Chamoun poursuit en disant que pour l'instant, la plupart des croyants sont en sécurité. Mais il y a plusieurs pasteurs et leurs familles qui ont été forcés de quitter leur maison à cause de la montée des eaux. Mais nous ne savons toujours pas combien de vies supplémentaires ont été perdues. Combien de personnes dorment sans toit, sans nourriture. Mais nous continuons à prier notre Seigneur de montrer sa miséricorde envers notre pays. Nous savons qu'il peut faire l'impossible. Tout ce que nous devons faire est de croire. C'est donc une humble requête pour les croyants de garder notre pays et sa situation dans vos prières individuelles. Merci et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère Chamoun. Nous garderons les croyants et toutes les personnes touchées dans nos prières. Et enfin, nous avons reçu des nouvelles vraiment merveilleuses et excitantes de nos amis au Mexique. Ils viennent de recevoir leur envoi de tablettes Agapao en un temps record. Voici ce que frère Francisco Verimontes a dit au sujet de l'importation des tablettes au Mexique. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Quelle bénédiction de faire partie de ce groupe d'individus qui ont été choisis pour être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et plus encore, de servir nos frères avec le message de l'heure. Auparavant, dans des livres et des bandes magnétiques, et maintenant sur la tablette Agapao. Lorsque nous avons su qu'une cargaison de tablettes arrivait au Mexique, nous avons commencé à prier et à louer le Seigneur pour cette nouvelle. Et aussi pour voir avec le commissaire la procédure pour cette nouvelle importation de tablettes. Il poursuit. En raison des changements constants dans les procédures des importations, nous devions engager un laboratoire pour effectuer des tests sur les tablettes Agapao et nous avions besoin de plus d'informations en travaillant avec notre commissaire. Cela allait potentiellement coûter des milliers de dollars pour ces nouveaux tests qui n'avaient jamais été exigés auparavant. Nous avons commencé à prier. Eh bien, comme on nous le rappelle souvent, la prière change les choses. Le Seigneur a mis sur le cœur du frère Francis de trouver un autre moyen d'importer les tablettes. Il s'agit de l'expédition la plus rapide jamais réalisée de Jeffersonville au Mexique. Il n'a fallu que 10 jours pour que les 1100 tablettes passent la frontière et soient livrées en toute sécurité à Monterrey. Loué soit le Seigneur. C'est merveilleux d'avoir un bon stock de tablettes dans chaque bureau et les distributeurs du Mexique seront une fois de plus sur la route, parcourant de nombreux kilomètres pour poursuivre le projet de distribution de tablettes Agapao. Eh bien, comme vous tous, nous attendons avec impatience la bande de demain. Gardez l'œil sur le site Internet de Création dans la journée pour des thèmes de journal que vous pourrez imprimer et utiliser pour vos études et écoles du dimanche. Nous avons également ajouté de nouveaux quiz pour septembre. Un prophète comme Moïse et ta semence possédera la porte de son ennemi. Allumez la lumière et l'amnésie spirituelle pour les francophones. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.